Initiée en 1985 par l'Association américaine pour les droits des animaux Farm, la journée sans viande, célébrée le 20 mars de chaque année, est la version francophone de la campagne internationale Meat Out Day. À sa 39e édition cette année, cette journée a été lancée pour militer pour une alimentation sans produits d'origine animale, par respect des animaux, pour la préservation de la planète et l'amélioration de la santé. Au-delà de l'historique, nous nous sommes rapprochés du coach Texan Boost Didier Tomba sur l'apport de la viande dans l'organisme. La viande, c'est déjà de la nourriture morte. Et vous savez, Dieu nous a créé l'unique être vivant qui se nourrit de ce qui est mort. C'est l'homme. Regardez, lorsqu'on parle des carnivores, le lion, les chiens, tout ce qui est carnivore, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent vivant leur proie. Eh bien oui. Ils attrapent l'antilope, le lion attrape et commence à manger. Et c'est ça. Il y a encore de la vie dans l'antilope et ils mangent. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On tue, on prépare. Donc déjà, lorsqu'on tue, quel que soit, même si on n'a pas encore cuit, c'est déjà de la nourriture morte. Et lorsqu'on cuit encore, ça devient encore de plus en plus morte. Une nourriture morte. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas en abuser. Il faut privilégier la nourriture vivante. La nourriture vivante, c'est la nourriture, notamment qui nous apporte le carburant dans notre corps. En premier lieu, les fruits. Lorsqu'on a les fruits, c'est le carburant du corps. Les légumes s'occupent notamment de l'ossature. Voilà. Donc, ça, c'est du vivant. Faut-il arrêter de consommer la viande au profit des légumes? Le coach Didier Tomba opte plutôt pour l'équilibre. Dire qu'il faut laisser totalement la viande ou la viande rouge, et ça serait une aberration. Il faut simplement savoir de quoi il s'agit et comment manager, notamment entre tout ça, entre la nourriture vivante et la nourriture morte, et entre la viande blanche et la viande rouge. Voilà. Donc il faut simplement avoir l'information, parce que l'information, s'il vous plaît, c'est l'or du XXIe siècle. L'information. Il faut être informé. Lorsqu'on n'est pas informé, on ne s'improvise pas. La viande blanche serait-elle préférable à la rouge? La viande blanche serait préférable à la rouge. Attention, ce n'est pas toutes les viandes blanches. Vous avez dans la viande blanche la volaille, hors de peau, c'est-à-dire vous enlevez la peau. C'est bien. Notamment le lapin. Le veau également a une partie, notamment, est très bien. Pourquoi on dit ça? C'est parce que cette viande contienne non seulement de très bonnes protéines, mais aussi des acides gras insaturés. Mais la viande rouge, notamment le bœuf et consorts, ça contient des acides gras saturés, donc des oméga 6, qui sont difficiles notamment à ingérer, notamment à assimiler par l'organisme. Les acides gras insaturés libèrent un peu toute la circulation sanguine, aident à la libération de la circulation sanguine. Et le sang, c'est la vie. Donc, du coup, il faut faire très attention. Le porc, par exemple, a des acides gras saturés. Donc, on ne peut pas dire de façon systématique que la viande blanche est bonne. Pourtant, le porc, on a tendance à dire que c'est la viande blanche, mais attention, il faut en manger de moins en moins.